Bonjour. Ok, alors, j'avais dit que je devais poster des vidéos il y a très longtemps et que je n'ai toujours pas fait. J'avais promis la vidéo sur les ENFP, j'avais promis pas mal de zapping et voilà, je suis en retard comme d'habitude pour faire un petit point de ma vie puisqu'au final, ce genre de vidéo, c'est un peu raconter ma life. J'ai déménagé. Enfin, j'ai à peu près tout. Il manque deux, trois trucs comme vous le verrez, quelques petites photos à l'écran. J'ai un chat aussi. Mon premier chat adopté, elle s'appelle Ariel. Elle est trop mimi. Bon, ok, elle est ultra anxieuse. Ça fait une semaine que je l'ai et elle me laisse rarement la toucher, elle a peur de moi. Au début, elle avait très peu d'appétit, mais maintenant ça va mieux. Enfin bref, elle est trop cute, j'espère que ça ira. Et avec tout ci, bah, le travail, vous savez, beaucoup moins de temps quand on fait un 35 heures pour dessiner, hein. C'est un peu mon job de base, mais bon, voilà, j'ai 3 milliards de jobs, je jongle avec tout. Et donc, on va arrêter de parler un peu de ma vie. Déjà, je vous souhaite de bonnes fêtes, puisque la vidéo sortira pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An. Et on peut commencer avec cette vidéo. Donc, pour les animés de l'année 2025, et oui, finally, oui, je sais, j'ai toujours pas sorti ma vidéo sur les meilleurs animés de 2023 et de 2024, mais PTDR, vous inquiétez pas, on verra ça plus tard. Nous avons Oledake Level Up, donc c'est Solo Leveling saison 2. Alors, Solo Leveling, je crois que j'en avais parlé dans un zapping. D'ailleurs, je sais même plus si je l'ai sorti ou non. Disappointing the animation, quoi. Franchement, j'étais déçue. Je trouve ça vraiment pas ouf. L'écriture est mauvaise. Après, attention, toujours le trigger warning, puisque j'ai encore quelques commentaires comme ça. Vous avez le droit d'aimer ce genre d'animé. Vous avez le droit d'aimer tous les animés que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Moi, je dis mon avis, puisque ce sont mes vidéos. Si vous avez envie de dire votre avis, oui, vous pouvez le dire en commentaire. Mais vous offusquez pas, quoi. Genre, il y a un genre qui va me dire, oui, Firen, c'est de la merde. Je serai en mode, ouais, ok, mais bon, c'est ton avis, hein, c'est tout. Bref, peu importe. Solo Leveling, j'ai pas du tout aimé. Voilà, il faut le dire. Même l'animation, elle est pas si ouf que ça par rapport au webtoon. Vraiment, j'ai du mal. Après, c'était une mauvaise idée de le regarder juste après Firen, justement, mais bon. Je sais pas si je vais le mater. En vrai, si, parce que je veux voir où ça va s'amener. Mais en fait, le personnage principal m'a tellement déçu, il triche tellement, je suis désolée, moi, j'aime pas quand on triche dans la vie, dans les jeux, dans tout. Nous avons des carnets de l'apothicaire, la saison 2, je suis trop contente. J'ai vu le trailer il y a 2 jours, 2-3 jours. J'en ai même parlé avec un de mes collègues qui est grave fan des carnets de l'apothicaire. Je suis trop contente en fait que ça continue. Parce que justement, moi j'aime beaucoup les carnets de l'apothicaire. C'est très frais, très cool, très mystérieux, très mature d'ailleurs, avec bon, peut-être 2-3 petits défauts à droite à gauche, mais bon, aucun truc n'est parfait, merci. J'ai vraiment bien accroché, et puis bon, Mao Mao, voilà, elle est trop cool. D'ailleurs, RIP à tous les gens qui ratent ce genre de petites perles parce que ouin, c'est une fille, le personnage principal, je vais pas regarder parce que c'est une fille. On voit tout de suite les red flags, hein, les gars. Quand t'es du genre à penser ce genre de choses, je me demande d'ailleurs comment tu fais pour être le mec qui aime les femmes, qui est très hétérosexuel, alors que tu les détestes autant. Rester entre hommes, entre gays virils, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Dr. Stone Science Future avec la 4e saison. Je sais pas si ça sera la dernière. Putain, il y a mon voisin là qui passe l'aspirateur, bon j'ai rien à dire. Il y a 1 heure, c'est moi qui passais l'aspirateur dans mon appart. Je sais pas si vous l'entendez. Bref, Dr. Stone, franchement, en vrai, j'aime bien. C'est rigolo, c'est sans prise de tête. Bon, il y a toujours 2-3 trucs que je piche pas parce que je suis pas la meuf scientifique de fou, mais je pense qu'il y a des trucs en même temps qui sont pas très logiques non plus. Mais voilà, c'est rigolo, c'est cool. En vrai, je pensais pas autant apprécier. Je dis pas que c'est mon animé préféré, mais voilà, je passe du bon temps devant. Alors que les premières saisons, j'étais pas trop fan, et là, maintenant, ça va mieux. Je suis même presque triste, en fait, que ça se termine, si c'est en tout cas la dernière saison, parce que ça commence un peu à s'essouffler. Donc je m'atterai ça. Sakamoto Days, c'est un animé que je connais déjà un petit peu du manga, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont, entre guillemets, qui me l'ont vendu. Alors je n'ai pas lu le manga, je connais que le speech de base et quelques petits panels par-ci, par-là. Franchement, ça a l'air vachement cool, en fait. C'est John Wick si il avait fondé une famille avec sa femme et son chien et qu'il avait des enfants. Voilà. Ça a l'air d'être cool, très drôle, et j'aime beaucoup certains moments du découpage. Vraiment, ça a l'air sympa. Donc c'est un peu comme Dan Dan Dan. Ça a l'air d'être franchement sympathique. Donc à regarder aussi. Watashi no Shiwase ou Nakekon. Alors c'est la 2e saison de, je crois que c'est My Happy Marriage in English. Je me souviens un peu plus du nom en anglais. C'était moyen en fait. J'aime beaucoup le couple principal. J'aime beaucoup visuellement à quoi ça ressemble. Mais le scénar, les gars, j'ai un peu pas tout compris. Je trouve que c'est un peu décousu, un peu confus, un peu cliché. Bref, je sais pas trop quoi en penser. Je dirais que c'est plutôt un mets qu'un truc très bon, mais il y a quand même quelques petits côtés positifs. Voilà, pour les gens qui veulent la 2e saison, il y a la 2e saison. Alors bon, ça c'est 100 Girlfriend, comme j'aime bien l'appeler. J'ai vu la première saison, je crois que j'ai même pas fini. Avec un pote, on devait boire à chaque fois qu'on trouvait une scène cringe. J'avoue, en vrai, ça rend les harems ecchi un peu plus drôles quand tu le regardes avec d'autres gens et que tu te bourres la gueule devant. Au final, je dis pas que c'est excellent, attention, hein. Faire un harem légal, entre guillemets, l'excuse, c'est vraiment pas ouf, mais avec quelques petites bières, parce que en fait, tu devines
très clairement, qu'on voit souvent, ça peut être sympa. Donc au final, je crois qu'on n'a pas terminé la première saison, mais on va peut-être reprendre depuis le début pour regarder la saison 2 pour boire encore et encore et encore. Oui, je sais, c'est une mauvaise excuse pour boire. Face Strange, Fake, je savais pas qu'il y avait un Fate qui allait encore se ressortir. Les Fates, c'est aussi compliqué à suivre que la timeline de Zelda ou de Kingdom Hearts. Enfin, vous voyez le truc un peu cliché. C'est vrai que c'est un peu dur à suivre, mais je regarde souvent les Fates en fait parce que c'est super beau, c'est super bien animé. Après, au niveau du scénar, je vous avoue que parfois je pige pas tout. Parfois, je trouve ça même un peu cliché, mais voilà, c'est juste un régal pour les yeux et je regarde ça uniquement pour l'animation. Donc, why not, puisque c'est A1 Pictures qui fait ça. Il fait du bon taf en règle générale, donc il y a 2-3 trucs qu'ils ont fait récemment qui sont moyens, on va dire, n'est-ce pas? Mais on va pas trop dire du mal non plus, hein. On a la saison 2 de Hanako-kun, c'est trop bien. Twilight Moon, Hanako-kun, voilà. Je crois que c'est sorti un petit truc que j'ai toujours pas vu. Oui, je sais, je suis toujours en retard. Je pensais que c'était la deuxième saison, mais peut-être que c'était juste un truc en plus. Je sais pas comment ils comptent leur deuxième, troisième saison. Au bout d'un moment, je suis un peu paumée, je vous avoue, et comme je l'ai pas vu, je peux pas savoir si c'est la suite. Dans tous les cas, ça a l'air d'être la vraie suite, si le truc qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a peut-être une saison ou deux. Je conseille parce que c'est vraiment sous-estimé. Non, on dit sous-estimé? Underrated, voilà, en anglais. Un jour, j'ai terminé par faire des vidéos en anglais, en fait, les gars. Juste visuellement, déjà, je me tape le cul par terre tellement c'est trop beau. Et ensuite, même scénaristiquement, il y a vraiment des trucs très intéressants, beaucoup de drama, on n'a pas l'impression, c'est vachement cool. Oni Lemon Soda, oh, ça a l'air d'être un petit truc trop mignon, genre un shoujo à la Skip to Loafer. On va regarder ça. Et montrez-moi l'animé, putain. J'ai que le manga ou des trailers, mais montrez-moi. Pourquoi vous me montrez pas l'animé? Yuka Ishimori a 15 ans et cache un terrible handicap. Elle est ultra timide et ne peut absolument pas supporter de se retrouver devant quelqu'un. Lorsqu'elle est amenée à parler en public, elle bégaye et ne peut s'empêcher de rougir comme une tomate, ce qui lui vaut les brimades de ses camarades de classe, qui la surnomment la pierre. Mais une pierre, justement, ça... Ah, c'est dans le sens qu'elle parle pas. Ok. Un jour après avoir été une fois de plus intimidée à cause de sa difficulté à communiquer avec les autres, elle fait la rencontre d'un garçon forcément, Kai Miura, qui lui vient en aide. Celui-ci, touché par le handicap de Uka, décide de se rapprocher d'elle et de l'aider à surmonter ses peurs et à réaliser ses rêves. That cliché, but maybe that interesting. Je sais pas, il est quand même vachement haut placé dans My Anime List, donc c'est peut-être des gens qui de base avaient lu le manga et sont hype par l'animé. I don't know, peut-être que je le mettrai. Ensuite, Class no Daikiai, pardon, désolé, mais quand t'as ce genre d'affiche, tout comme lui là, je sais pas, des femmes comme ça sexualisées, maintenant ça ne m'attire plus les yeux. Des os, pas des os. On a Unnamed Memory partie 2. J'avoue que j'étais pas chaude après Unnamed Memory. J'ai trouvé ça très banal, très cliché, très lent, pas ouf. Mais écoutez, je suis contente pour les gens qui voulaient la saison 2 et qui ont kiffé. Ça aussi, j'ai arrêté parce que des os, pas des os, mais c'est trop moche. Le harcèlement au travail, les gars, c'est pas bien. Non, je déconne, en vrai, ça a l'air d'être juste de la drague, mais s'il vous plaît, arrêtez. Jubelblatt, je crois que j'avais regardé ça quand j'étais petite. En fait, j'avais lu le manga quand j'étais petite et j'arrivais plus à souvenir si c'était bien ou pas. Mais quand je vois Eiichi, je me disais que, bah écoutez, hein, quand on est petit, on n'a pas la même vision des choses quand on est adulte. Hein. Mais bon, on a tous fait des erreurs, vous savez. Je sais pas si je m'adresse à Jubelblatt du coup. Zenshu, oh, c'est un petit animé de Mappa. Natsuko Hirose est une jeune animatrice talentueuse qui décroche un poste de réalisatrice peu après avoir quitté le lycée. Oh bah j'aimerais bien moi avoir ce genre de possibilités d'avenir, hein. Voilà. Son premier animé est un succès retentissant, mais alors qu'elle prépare déjà son nouveau projet, un problème survient. Il s'agit d'une comédie romantique sur le thème du premier amour et Natsuko n'a aucune expérience en la matière. En vrai, ça peut être mignon, ça peut être mignon. Franchement, à voir parce que j'ai déjà été dans ce problème justement de d'écrire des trucs pour mes scénars. Je n'avais aucune idée de comment faire parce que je n'avais jamais vécu cette expérience et je voulais absolument que ça soit fidèle en fait. Je parle pas forcément d'amour, par exemple, quand je dois écrire des personnages qui sont plus intelligents que moi, c'est ultra dur. Je vous avoue. Bon, on va descendre un peu parce que je vous avoue que des trucs comme ça là, ça ne m'intéresse pas énormément. Déjà quand on fait des posters d'animé, je suis désolée mais que ça soit un minimum attirant. Ça par exemple, ça a l'air plus attirant, je trouve ça plus mignon. Du coup, je fais des recherches. Et oui, tout passe par le visuel les gars. Minami Aoba est une lycéenne des plus banales, sans aspiration particulière. Un fait qui l'angoisse car elle s'interroge sur son avenir. Ok. Haruka Akane est une jeune golfeuse particulièrement douée qui, avec son ami Ayaka, va entraîner Minami dans leur monde. Ah, c'est du golf. Ok, c'est du sport. Oh, ça peut être bien un animé de sport sur le golf. Écoutez, en OANA, on n'a rien. En OAV, on a un OAV de skate, les gars, depuis le temps que j'attends ça. Depuis 2021, ça fait 3 ans maintenant. God. Je sais pas si ce sera la suite, mais je suis trop contente de les revoir. En vrai, j'aime trop Skate. C'est vraiment un bon animé. Bon, pareil, toujours avec ses défauts. Hein. Par exemple, la dame, je me souviens de son nom. J'ai pas trop envie de le revoir. Mais voilà, c'est des gays, ils sont mignons et ils font du skate. Voilà. Faut pas me donner plus.
En film, nous avons le film de Keiju, donc j'ai peur en fait que ça soit juste le ramassis des épisodes combinés en un film, comme ils adorent faire. On a Versailles Nobara, alors si ça se passe à Versailles les gars, il faut regarder. On dit ça, mais bon, c'est le côté patriotique français qui parle. Qu'est-ce que nous avons? On a un autre film de Mononoke, j'ai pas vu le premier. C'est bizarre qu'il fasse autant de films de Mononoke après des années et des années, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Allez mater Mononoke, c'est vraiment bien. Et en spécial, on a encore un spécial de Kaiju. Ouais, c'est un jour de congé où les gamins ils s'éclatent un petit peu. Bon, ça peut être rigolo. Et Alnoa Zero, l'épisode 24.5 qui est sorti avec le Blu-ray Box. Et attendez les gars, mais Alnoa Zero, ça a plus de 10 ans. 2014? Si, ça a 10 ans. Allez, peut-être pas. Avec la saison 2, c'est 2015. Ils sortent un spécial maintenant. Qui suis-je pour juger? Et c'est fini. Bah écoutez, on a à la fois pas grand-chose et à la fois pas mal de choses en fait. On a pas mal de nouvelles saisons qui sortent, qui sont vachement cool. On a quand même Sakamoto Days qui est la sortie assez originale de tous, entre guillemets, qui n'est pas une sortie de saison, qui a l'air pas mal. Et puis voilà, en fait, mis à part ça, on n'a pas grand chose. Je parle de nouveautés, hein, parce que les suites de saison elles ont l'air insane, et je parle pas de celle-là, les TDR. Qu'est-ce que vous voulez le plus mater, du coup, cette nouvelle année 2025? Vous avez des résolutions? Moi, j'ai des résolutions, en tout cas, essayer de poster un peu plus. Je dis ça, et au final, vous me connaissez, hein, clin d'œil, clin d'œil. En vrai, moi, je suis assez chauffée pour certaines saisons, mais pas du tout pour d'autres. Et c'est ouf à quel point je suis entre le chaud et le froid. J'espère que cette vidéo vous a plu. À l'année prochaine, maybe, si ce n'est pas déjà nouvelle année. Bonne année 2025, puisqu'on se reverra pas avant l'année prochaine. Ok, j'arrête avec cette blague. Et à passer de bonnes fêtes, passer du bon temps. On se revoit incessamment sous peu. Merci de me soutenir dans tous les cas. Gros bisous, bisous. Salut. Donc qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce qui vous... Ah, qu'est-ce que... Putain, j'arrive pas à parler.